Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse de la séance du jour, la préparation de la séance de mardi, quelques plans de trade, les news, le suivi de mon trade, je vous retrouve juste après ça. Alors oui, 0,66% de hausse encore. Le CAC 40 est vraiment bien lancé, hein, puisqu'on avait déjà gagné sur la séance précédente 0,7%. La séance d'avant, c'était au 0,6%. À ce rythme-là, il semble que nous soyons en train de déborder les baissiers et les raisons de cette hausse sont à chercher du côté des États-Unis avec, franchement, les investisseurs sont vraiment très versatiles, mais des espoirs maintenant, hein, que Biden remporte la présidentielle avec à la clé un plan de relance très ambitieux. Forcément, les démocrates sont un peu moins, comment dirais-je, orthodoxes dans la gestion des finances que les républicains. Et en même temps, eh bien, on a des résultats qui vont arriver, des publications d'entreprises, et beaucoup espèrent que ce sera moins apocalyptique que les précédentes. Il y aura donc ce qu'on appelle un effet de base, de comparaison, et du coup, les marchés américains sont enjoués et la contagion s'effectue au marché européen. Alors regardez, c'est très important que vous compreniez cette vidéo. Il est rare en fait que cette vidéo, enfin que j'encourage vraiment à regarder les vidéos, une vidéo plus que l'autre, mais celle-ci est vraiment importante. Hein, puisque regardez, soyez très attentifs si vous débutez. Tout d'abord, vous voyez ce gap. Il a été comblé. Alors ça se joue pas à grand chose, mais croyez-moi, il a été comblé. Et on avait expliqué qu'il y avait des chances, c'était pas dans la vidéo précédente, mais celle d'avant, que ce gap soit peu défendu. Pourquoi peu défendu? Tout simplement parce que l'objectif assigné avait déjà été rallié. Si l'objectif assigné était d'aller chercher le prochain support majeur parce qu'il s'agissait d'un gap de rupture, il a déjà été touché, ce support baissier, enfin ce support mineur. Donc il y avait moins de raisons qu'il soit défendu parce que le job avait déjà été fait. Et donc du coup, on l'a enfoncé. Et vous voyez cette petite accélération haussière, c'est justement ce qui s'est passé lorsque les traders qui avaient décidé de spéculer à la baisse ont été obligés de se racheter parce qu'il y avait plein de stop loss là en fait au-dessus. Alors peut-être pas trop haut, mais voilà, on va dire juste au-dessus, surtout chez les débutants en fait malheureusement, qui ont mis leur stop loss juste au-dessus du gap, eh bien ils ont été déclenchés, ils se sont rachetés et ça a provoqué effectivement une accélération haussière. Troisième chose, comme vous pouvez le voir, on a cassé le biseau ascendant par le haut. J'avais expliqué beaucoup, j'avais dit voilà, généralement attention, les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. C'est le cas dans plus de 60% des cas. Oui, mais voilà, 60% des cas que ça casse par le bas, ça veut dire que dans 40% des cas, ça casse par le haut. Et là, ça a cassé par le haut. Donc c'est très important que vous compreniez si vous débutez qu'avoir une probabilité supérieure à 50% ne veut pas dire que c'est gagnant. Ça veut dire que sur 100 fois, c'est gagnant. Et là, c'est perdant. Ok, donc exit le biseau descendant. Par contre, on peut toujours envisager, parce que c'est ça, hein, c'est évolutif, l'analyse technique. Quand vous avez un scénario qui est invalidé, eh bien, il faut essayer de trouver vite quelque chose qui va permettre de cadrer. Alors, non, pour l'instant, je vois ça. Ok, c'est-à-dire une sorte de canal à pente extrêmement pentue, qui normalement, encore une fois, devrait, ce que vous entendez là, c'est un oiseau australien, c'est très joli, mais le bruit est moche. Et donc, il est tout à fait envisageable que l'on se maintienne dans ce canal ascendant. On verra. Pour la suite, c'est qu'un scénario de travail. En tout cas, le gap là maintenant, il est comblé. Donc, on va l'enlever. Il n'a plus beaucoup d'intérêt. Et il reste à voir les éléments de chandelier japonais. Alors, le chandelier japonais du jour, il est plutôt positif, hein, il termine, on va dire, dans la moitié haussière. J'aurais préféré qu'il soit plus clairement dans le tiers haussier, mais ça se joue à pas grand-chose. Mais si on doit choisir, il est plutôt dans la moitié haussière que dans la moitié baissière, donc c'est plutôt encourageant, même si la mèche haute montre bien, en fait, hein, ce qui s'est passé, à savoir un déclenchement des stop-loss avec derrière un repli. Hein. Mais c'est pas une bougie négative. Ça m'intéresse également de voir avec vous. Ah oui, donc forcément, à partir de maintenant, bon, est-ce qu'on va aller chercher la résistance intermédiaire des 5073, 5095? J'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas autant d'éléments que ça qui vont susciter l'agrégation de positions baissières. C'est-à-dire que les baissiers vont sûrement attendre tout au long de cette oblique et également sur ce niveau des résistances intermédiaires. Entre-temps, il n'y a pas grand-chose pour fédérer les baissiers.
Alors, ah oui, on va me demander, oui, mais attends, qu'est-ce que tu fais de ces supports-là? Ben voilà, ces supports-là. Vous voyez, c'est même pas clair, j'ai du mal à les tracer tellement c'est pas clair. Oui, c'était des résistances mineures, hein, donc c'est normal que ça a été cassé. Alors, du coup, les éléments techniques. Moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 7 jours, moyenne mobile à 50 jours. Pour commencer, n'oublions pas et les bandes de Bollinger. Alors là, ça va être assez riche également. Vous voyez, les bandes de Bollinger ne sont plus descendantes. Il y en a une qui descend, l'autre qui monte, donc ça veut dire globalement qu'il n'y a plus de parallèle baissière. Ça, c'est plus baissier. Vous remarquez également qu'il y a un croisement faible M7-M20 ici. Ok, donc ça, c'est un signal de hausse, mais un signal de hausse plus faible que s'il s'était agi d'un croisement haussier fort, c'est-à-dire si la M20 était en train de monter et que la M7 avait croisé alors qu'elle montait toutes les deux, ça aurait été beaucoup plus puissant. Ça augmente les probabilités pour qu'il y ait un throwback. Hein. Un throwback, c'est le contraire de pullback, dans le sens de du retour sur support. Donc ça augmente les chances qu'il y ait un throwback, mais ça reste un signal haussier quand même. Vous remarquez également qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Donc si on fait le bilan, eh bien, on a une tendance de court terme qui est haussière, car on est au-dessus de la M7 qui monte. On a un signal haussier avec le croisement M7-M20. La tendance générale est neutre parce qu'on est au-dessus de la M20 qui descend. Et la tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Okay, je backtesterai avec vous sans doute ce qu'on peut attendre du croisement faible M7-M20, mais pas aujourd'hui parce que j'ai autre chose en tête. Résistance dynamique, la Bollinger supérieure ici qui va descendre et qui va être difficile à passer. Enfin, c'est généralement difficile à passer. Attention à surveiller également la SMA 200, la moyenne arithmétique à 200, qui est le juge de paix entre haussier et baissier pour beaucoup de trend followers. Hein. Il faudra que je fasse une petite explication du trend following. Mais vous voyez, la M200 est bien suivie chez les trend followers et on va être confronté à elle probablement dès demain. Alors, fait très important du jour, on a cassé le super trend. Alors le super trend, j'aime beaucoup, mais je l'utilise pas forcément de la manière la plus classique qui soit. Ce que je vais backtester aujourd'hui, c'est justement l'utilisation classique. Comme vous pouvez le voir, le super trend, c'est un support, une résistance dynamique. C'est une façon aussi de protéger ces trades. Vous voyez, comme une fois que ça a été cassé à la hausse, ici, ouais, c'était aussi, et là ça a été cassé à la baisse, vous voyez, ça bascule du rouge au vert selon que l'on casse ou qu'on passe au-dessus ou en dessous, ok. Donc là c'est devenu baissier, et après, une fois que ça a été baissier, ça a résisté ici ou encore là. Et là on a réussi à le casser, on a clôturé au-dessus. Et il faut savoir que beaucoup achètent le super trend quand il est cassé à la hausse, et sortent de leur trade lorsque le super trend est cassé à la baisse, donc clairement comme ici, ok. Là vous voyez, ça a été acheté parce qu'on a cassé le super trend à la hausse et le trend était tenu jusqu'à la cassure du super trend à la baisse, donc ici. Alors on va backtester ça parce que c'est un système qui est très connu et pourtant très souvent les débutants le tentent, l'essayent quand ils le connaissent et abandonnent. Ils abandonnent parce qu'ils se disent que ça marche moins souvent que ça n'échoue. Alors on va backtester ça. Okay, donc voilà le test. On va acheter le CAC 40 lorsque le super trend est cassé à la haut et on sort du trade lorsqu'il est cassé par le bas. Donc c'est en fin de séance, hein, c'est-à-dire en clôture, hein, puisqu'on peut très bien avoir des pénétrations, mais le super trend sera cassé uniquement si on clôture au-dessus, comme c'est le cas ici, ou en dessous. Et je rappelle que tout ce qui suit donne à titre purement informatif et pédagogique, il n'y a pas du tout de conseil, et 20 occurrences, c'est pas suffisant pour tirer des lois, mais c'est simplement pour partager avec vous ma méthode. Alors voilà ce qu'on a. Premier trade, ici, je l'ai expliqué, le super trend il était baissier, on l'a cassé en clôture le 29 avril, on achète, on vend sur cassure du super trend à la baisse, c'était là, et c'est une perte hein, de 3,55%. En fait, c'est pas 3,55, ça aurait été une perte de 3,010, je me suis fait avoir ici. Hein. Donc, parce que c'est en clôture que l'on sort, donc ça c'est un gain. Deuxième occurrence, ici. Ok. On achète sur cette bougie parce que ça casse le super trend à la hausse. On sort sur cette bougie, puisque la super trend a été cassée à la baisse en clôture, c'était sur cette bougie, 4,47%, donc une perte. Un dernier objectif, un dernier partage ici, vous voyez, le super trend est cassé à la hausse et il est recassé à la baisse en clôture ici, une baisse de 0,95%, c'est un échec. Et là, une réussite. Ok, on casse à la hausse, on sort ici, ça fait du 2,40%.
Donc ça continue. Donc une perte, un échec, un troisième échec, une réussite à 8%, un échec à 1,69%, encore un échec à 3,75%, un succès à 3,79%, un échec à 3,89, un échec à 1,93, un succès à 3,82, un succès à 6,92, un succès à 5,20, un échec à moins 3,58, un échec à 0,49, un échec à 5,39, un échec à 4, un succès à 0,22, un succès à 1,09, un échec à 1,45, un échec à 7,09, un succès à 16,81. Et ça y est, on a nos occurrences. Et vous vous rendrez compte que eh bien, ça a fonctionné 40% et ça a échoué 60%. Donc effectivement, vous avez là une raison pour laquelle les traders nouveaux abandonnent ce setup qui échoue plus souvent qu'il ne réussit. Mais ce n'est que la moitié du boulot. Parce que si on fait les choses bien correctement, il faut regarder combien on gagne lorsque l'on gagne et comparer à combien on perd lorsque l'on perd. Et justement, c'est là qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est que on a réussi 40% à gagner de l'argent et on a échoué 60%. Okay, mais lorsque l'on regarde, et je vous invite à le faire, combien on a gagné en moyenne lorsque l'on a gagné plus en fait, parce que vous voyez, l'idée c'est que on a gagné 3,65, 2,45, 8,08, 3,69, bref, vous faites la moyenne des gains, vous arrivez à 5,19% de gains moyens. Par contre, quand vous perdez, vous arrivez, bon, une fois on a perdu 4,47, une fois on a perdu 0,95, une fois on a perdu 1,98, bref, vous avez perdu souvent, mais vous avez perdu en moyenne 2,81%. C'est-à-dire que lorsque vous calculez l'espérance mathématique, c'est-à-dire que, alors je vais le faire doucement, donc vous prenez le pourcentage de gain 0,4, 40%, vous multipliez ça par le gain moyen, 5,19%, 0,0519 et vous retranchez le pourcentage de trade perdant 0,6, 60% que vous multipliez par la perte moyenne, à savoir 2,81%, donc 0,281, vous vous rendez compte que vous avez 0,039 multiplié par 100, ça veut dire 0,39% d'espérance mathématique. Donc en gros, chaque trade vous rapporte 0,4%. Et c'est pour ça qu'un setup qui est perdant sur le papier peut être gagnant en vérité, mais à condition bien sûr de bien accepter la règle du jeu que vous allez perdre 2 fois sur 3. Okay, et ça, c'est très important pour vous de comprendre ça. Et c'est pour ça, en fait, qu'il ne faut pas se contenter du pourcentage de réussite, mais il faut savoir à quel moment vous rentrez, à quel moment vous sortez. Donc, est-ce que ça veut dire ici que vous auriez dû acheter à la clôture de lundi soir ou alors acheter dès mardi matin? Non, vous ne pouvez pas le faire parce que moi, j'ai fait un rapide avec vous backtest, etc. Mais ce n'est pas scientifique, il n'y a pas suffisamment d'occurrences, mais vous devez le faire. Et si vous faites le test et que vous vous rendez compte que ça fonctionne, vous avez une espérance mathématique positive, et bien dans ce cas, effectivement, ça peut être une idée intéressante. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup si vous débutez le trading, et vous comprenez très très bien que lorsqu'on croit que être analyste ou trader, c'est avoir raison, c'est une bêtise, ça fonctionne pas comme ça le trading. Okay, le trading gagnant, c'est une question d'espérance mathématique, c'est pas une question d'avoir raison ou pas. Okay. Donc voilà, ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques. Alors c'est très riche aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Tout est haussier, comme vous pouvez le voir. Vous avez, mince, je fais n'importe quoi, vous avez tous les indicateurs qui sont haussiers, vous avez le RSI qui est au-dessus de 50, le momentum qui est au-dessus de 0, le MACD qui est au-dessus de son signal, on a backtesté tout ça, MACD 0 au-dessus de son signal, stochastique en surachat, CCI positif. Bon, tout se passe pour le mieux. Maintenant, attention, vous avez des divergences baissières cachées. Je reviendrai sur ça demain. J'espère qu'on ne va pas s'effondrer demain parce que ça sera trop tard. Mais retenez simplement pour l'information que vous avez des indicateurs qui ont fait des plus hauts, comme ça, ok, comme ça, ou encore comme ça,
alors que sur le même laps de temps, les cours n'ont pas fait de plus haut. Ça fait une divergence baissière cachée. Je vous rappelle que tout ce que je dis là, c'est dans le Pacte Outrado, hein, avec ces 1200 pages environ et ces 600 minutes de vidéo environ. N'hésitez pas à vous le procurer, hein. Et puis surtout avec les exercices qui vont avec, ce qui est quand même le plus important pour être sûr qu'on a bien compris. Et donc à partir de là, ça nous envoie à l'Ishimoku. C'est très très long aujourd'hui parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et l'Ishimoku nous dit des choses très importantes également. Alors voilà ce qu'il nous dit, l'Ishimoku. Tout d'abord, il y a un twist. Ça, c'est quelque chose qui est positif sur lequel je reviendrai demain parce que si on va en... Bon, globalement, c'est un twist aussi. Il y a une stratégie par rapport à ça que j'évoquerai avec vous demain. Donc c'est haussier et également le nuage. Regardez, les cours sont dans le nuage, mais la lagging span est sortie du nuage. Donc, si les cours sortent du nuage, alors même que la lagging span est en dehors du nuage, ça c'est un signal haussier de sortie de nuage. Ok, donc ça commence à sentir bon cette histoire, ce qui ne préjuge pas de la possibilité d'avoir une baisse demain, hein, mais bon, globalement, c'est assez favorable. Et ce qui nous envoie donc au trade envisageable. Alors, si vous avez un biais qui est haussier, je vous rappelle que moi, mon objectif, il est là, hein. Moi, je suis rentré à peu près ici. Je ne sais pas si on va y chercher la résistance intermédiaire ou pas, hein. Je ne suis pas dans le secret des dieux, vous le savez bien. Mais en tout cas, si vous avez un biais haussier, vous pouvez faire ce que j'ai fait, ce qu'on a backtesté. Voilà, on a cassé le super trend. Backtesté quand même avant. Si vous suivez cette stratégie, hein, n'oubliez pas, et je l'ai déjà dit et je le répète, que vous serez perdant plus souvent que vous ne serez gagnant. Mais quand vous êtes gagnant, vous êtes en moyenne mieux gagnant, entre guillemets, que quand vous perdez. Okay, donc, vous pouvez acheter maintenant et ça implique un stop loss quand même loin, hein. C'est-à-dire le stop loss en cas de clôture, c'est au moins 5% de baisse, hein. Maintenant, si vous avez un biais qui est haussier, baissier, alors là, plus on s'avance vers la résistance intermédiaire, plus c'est bon pour vous, hein, puisque en imaginant qu'on va bien avoir ça, la résistance intermédiaire ou la résistance mineure qui va bloquer, si vous spéculez à la baisse maintenant avec un stop loss à 3,4% et que vous pariez sur un retour sur le support mineur, vous êtes bien au-delà de 3,4%, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, ça tient la route. Ok, voilà, je vous ai pris beaucoup de votre temps, c'est une excellente journée. Je vous remercie infiniment d'être aussi nombreux à me faire confiance et à me mettre des petits pouces, c'est excellent pour mon référencement. Je vous rappelle que si vous n'avez rien à faire, faites un tour sur mon nouveau site, vous allez apprendre plein de choses avec des professionnels du trading ou des amateurs du trading qui ont fait leurs preuves et qui m'ont fait l'honneur de répondre à mes questions. Faites-le, vous allez apprendre beaucoup. Voilà, c'est mon nouveau site et vous avez déjà 4 podcasts que vous pouvez vous mettre sous la dent. Allez, à demain pour la mise à jour.